Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous présenter 3 coffrets pour les débutants, c'est-à-dire les personnes qui veulent vraiment se mettre au tarot, qui ne savent pas par où commencer, comment s'y prendre et comment apprendre facilement la signification de chaque carte. Alors j'ai choisi 3 coffrets de tradition Rider-Waite. Alors pourquoi de tradition Rider-Waite? Pour une raison très simple. Parce que je pense que c'est beaucoup plus simple de retenir la signification d'une carte quand on allie concept intellectuel et imagerie. Quand on regarde le tarot de Marseille présente ce qu'on appelle l'arcane mineur, les cartes numérales, par des illustrations répétées du symbole de la série. Alors on est dans les coupes, on a 2 coupes, 3 coupes, 4 coupes. Le tarot Rider-Waite-Smith, lui, illustre des scènes qui permettent de retenir la signification. Et pour les personnes qui travaillent de manière plus intuitive, de faire travailler tout simplement sur leur intuition. L'autre raison, c'est que des coffrets avec des tarots de base Rider-Waite, il en existe énormément, avec des univers totalement différents. Vous allez trouver des univers liés à la magie, d'autres au steampunk, d'autres à la mythologie, les chats. Enfin, il y en a pour tous les goûts et toutes les sensibilités. Et je pense que quand on commence, on a envie d'avoir une sorte de feeling, de sensibilité bien particulière avec son jeu. L'implication émotionnelle contribue également à l'apprentissage. Les tarots que j'ai choisis, il y a le tarot simplifié de Joséphine Ellershaw, le fameux tarot doré de Ciro Marchetti. Le tarot steampunk de Barbara Moore et qui est illustré par Ali Fell, et le tarot mythique de Juliette Sherman Burke et Liz Green qui est illustré par Giovanni Caselli. Alors, pourquoi j'ai pas pris le tarot des magiciens? Extrêmement beau, parce qu'il y a beaucoup de tarots qui sont liés également à des pratiques particulières, la magie. Donc c'est très bien, mais pour l'interprétation de certaines cartes, la signification est adaptée à ces pratiques. Donc j'ai pris des choses beaucoup plus neutres, même s'il y a une ambiance graphique très marquée. Alors le tarot simplifié, pourquoi le tarot simplifié? Déjà il se présente ainsi, vous avez un livre et des cartes qui ont leur propre petite pochette. Alors pour plusieurs raisons, le tarot simplifié, parce que déjà il est réellement conçu pour ça, c'est-à-dire qu'il a été simplifié. Bon, c'est aussi ce qu'on peut lui reprocher dans un deuxième temps si on veut en savoir un peu plus. Mais l'approche est extrêmement méthodique, pratique, pédagogique. L'auteur nous guide pas à pas du début à la fin, répond à toutes les questions qu'on peut se poser quand on est débutant, que ce soit dans la pratique ou que ce soit dans les croyances que l'on peut avoir vis-à-vis du tarot. Il y a des exemples de tirages expliqués. C'est un vrai guide pour les débutants. Voilà pourquoi. Les cartes sont extrêmement appropriées également, avec des codes couleurs sur les séries, des repères bien précis. Elles sont identifiables et repérables facilement, on les reconnaît. Voilà pourquoi le tarot simplifié. Je vous fais une review très prochainement que je mets en ligne pour vous parler du tarot simplifié. Alors pourquoi le tarot steampunk? Parce que le contenu du livre, les significations de cartes, sont repris du livre de Barbara Moore, Tarot for Beginner. Le tarot pour les débutants. Je suis vraiment désolée pour mon anglais, j'ai honte. Voilà, donc c'est vraiment un tarot qui est fait pour les débutants. Certes, il y a un univers qui est très prononcé, mais il est également très pédagogue. Il répond à pas mal de questions et nous permet également de nous situer concernant nos croyances vis-à-vis du tarot. On est aussi également pris par la main pour comprendre le tarot, alors moins que le tarot simplifié. Mais en revanche, la signification de chaque carte est un peu plus complète que dans le tarot simplifié. Voilà. Mais il a réellement une approche, Barbara Moore a vraiment une approche pour les débutants qui veulent apprendre le tarot. Je vous le présente tout de suite après.
Et le troisième est le tarot mythique, parce que ce tarot a été conçu justement pour que tout le monde puisse apprendre le tarot, voilà, d'une manière assez simple. On pourra peut-être lui reprocher les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que en fait il se base sur la mythologie grecque afin qu'on puisse retenir facilement la signification des cartes, et en même temps pour les personnes qui sont totalement réfractaires à la mythologie grecque ou qui n'y connaissent rien, ça peut être effrayant parce qu'on se dit qu'il va falloir avoir une double lecture, assimiler énormément d'informations pour retenir une carte. Néanmoins, l'approche est également très pédagogique, il a été conçu pour ça, et il est quand même relativement facile et simple à prendre en main. Voilà, et je vous le présente également tout de suite. Alors pour les puristes qui veulent travailler avec l'original Rider-Waite-Smith, ils peuvent se procurer le jeu. Et à côté de ça, alors là, la problématique se trouve là, c'est qu'en français, il n'y a pas énormément d'ouvrages qui traitent de ce sujet. Il existe bien un coffret aux éditions Guy Trédaniel dans la collection Bibliothèque des Oracles, mais je vous le déconseille fortement, la boîte est verte, si vous voulez le reconnaître, parce que l'éditeur a fait des erreurs sur les cartes, et de toute façon, le contenu est repris de ce livre-là de Rachel Pollack, c'est-à-dire ce sont des extraits de la Bible du tarot de Rachel Pollack. Donc pour les puristes, je conseille d'allier le Rider-Waite, le tarot, avec ce livre-là. Bon, le désavantage, c'est qu'il y a énormément d'informations, peut-être un peu trop, mais à la fin de l'explication de chaque carte, après avoir bien compris les différents symboles et le pourquoi du comment, vous avez la signification synthétisée de la carte. Et je trouve que finalement, d'apprendre sa signification par rapport à sa symbolique et à son histoire, c'est plutôt assez intéressant. Et en plus, elle traite de plusieurs tarots, il n'y a pas que le tarot Rider-Waite, il y a le tarot de Marseille, elle fait un comparatif, des synthèses et donne également ses propres expériences sur le tarot et ce qu'elle y projette, ce qu'elle y voit sur chacun. Il y a le Golden Dawn, le tarot de Marseille, le Rider-Waite, le Visconti Sforza, et bien d'autres, je crois qu'il y en a 7 en tout. Ouais, 7 jeux. Voilà, je vous présente les coffrets. Donc en synthèse, je dirais que le plus méthodique, mais également le plus synthétique concernant la signification des différentes cartes, c'est le tarot simplifié. Celui-ci vous tient la main jusqu'au bout, étape par étape. Répond vraiment à une multitude de questions qu'on peut se poser quand on commence. Le plus complet, mais également le plus complexe et le moins méthodique, est le tarot mythique, qui a une approche vraiment très différente. Je trouve très intelligent pour retenir les significations de cartes et commencer à utiliser le tarot, de lier le tarot à la mythologie grecque. C'est une manière de pouvoir lier finalement chaque lame à des archétypes universels, mais qui ne sont pas empreints d'une religion particulière. Donc je trouvais ça très intéressant. Il a également une approche psychologique, qui est quand même un petit plus par rapport aux autres où on a une approche principalement prédictive. Et entre deux, c'est peut-être également le plus séduisant, c'est bon, ça c'est un avis totalement personnel, le tarot steampunk, qui va avoir aussi une approche pédagogique, méthodique, mais pas aussi complète que le tarot simplifié. Voilà pour ces 3 coffrets. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.